Hello les bâcheurs, projet Typhon étape numéro 2, l'électro, moteur et vario, le montage, c'est juste après ça. Les bâcheurs, ici c'est Vince des Bâcheurs Brothers, on revient en force sur le projet Typhon 3S, 4S, on a reçu l'électro aujourd'hui, à l'intérieur, un Max 10 IZ Run 120 ampères, et en termes de moteur, on est sur du 2650 kV, surpasse 3670. Et on va voir ce que ça peut donner. Et donc voilà le moteur, donc 3670, 2650 kV, avec un axe de 5 mm. Donc on va se monter ça. Et c'est parti, mon kiki. Donc, les trous tombent nickel par rapport aux encoches, donc ça c'est parfait, très bonne chose. On a de la loctite pour le moteur, le bis-moteur, et la BTR qui va aussi sur le pignon. Donc on va faire juste un petit test pour voir si tout se présente bien. Oups. Alors, mais on est pas mal du tout. On est bien, on est bien, on est bien. Alors oui, petite aussi, alors petite précision aussi. Donc effectivement, j'ai fait un upgrade aussi, donc de la couronne. Hein, c'est celle en métal. J'en avais marre de bouffer les couronnes composites. Hein, donc à un moment donné, couronne métal, et j'ai plus eu jamais de soucis. Donc ça peut intéresser certains. Alors toujours pensez à mettre ça hein, avant d'avoir mis vos vis avec la loctite, parce qu'après bah, c'est foutu. Hein. Ça peut être pratique. Donc on se met ça bien. On va se le mettre là, comme ça. On va se le mettre au milieu. Hop. On va se fixer directos le petit roquette par-dessus. Voilà. Donc je suis resté dans les gammes rouges. Hein. Et j'ai aussi une petite grille qui était aussi sur Ali. Petite grille. Imitation carbone. Voilà. Je trouvais ça sympa. On peut mettre la grille Arma de base, hein, si on le souhaite. Hein, mais ça, je trouvais ça un petit peu cool, quoi. C'était sympa. Donc voilà. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, je vais le faire tranquille. Hein. J'ai la visseuse au cas où. Mais là, voilà. Hein, j'ai pas envie de tout péter. On va y aller pépère. Donc cette fois-ci, je ne mettrai pas la vidéo en accéléré. Parce que des fois, les gens, quand j'avais fait l'entretien de la voiture, m'avaient dit que c'était bien, mais que du coup, ils avaient du mal à voir ce que je faisais réellement, vu que c'était tout en accéléré, donc c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc je la laisse à vitesse normale. En termes pour la position du pignon, on est bon. On est pas mal. Donc je prends juste un petit morceau de papier. Tic, tic, tic. Donc ça c'est de la loctite, c'est quoi ça? C'est de la Timlosi. Hein. J'ai trouvé ça en liquide. Il marche assez bien, une petite goutte suffit en fait. Il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. Ça fait le taf. Donc moi, je sais pas si vous voyez là. Je teste, hein, j'ai eu un pied girafe là, du coup je peux me mettre pile au-dessus. Donc je teste, hein, c'est la première fois. Vous me direz si c'est bien ou pas. Hop, une goutte. Une goutte suffit. J'ai envie de dire. Et on vient visser son pignon comme il faut. Donc là, sur ce test-là, j'ai un pignon donc de 15. Pignon de 15. Je vais faire, là, c'est vraiment la zone test. Hein, le 3670, 2650 plus le pignon de 15. C'est juste voilà, voir ce que ça donne, et puis
S'il faut, j'ajusterai en temps voulu. Donc là, on a les vis, pareil, moteur. Donc, petite goutte de Loctite, hein, pour pas avoir le moteur qui se dessert. Alors moi, je mets juste vraiment une. Oups, c'est un peu débordé. Mais bon, juste une goutte, ça suffit, en règle générale. Ça tient suffisamment bien, et pour pas non plus être trop derrière en galère le jour où vous démontez vos moteurs. Donc le calage, on se cale bien en haut, pas trop contre, on laisse un petit jour. Il faut qu'on puisse entendre ce petit bruit là. Ok. Là on est pas mal. Je sais pas si c'est les bonnes vis que j'ai pris. Je suis pas si sûr. Ça fait tellement longtemps que je l'ai démonté cette voiture. Effectivement, c'est pas le bon embout. J'ai trouvé mon embout. Ça a été une mission compliquée. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je présente, je serre pas à fond, juste pour maintenir, et je viens serrer derrière. Une fois que tout est bon. Allez. Hop, donc je viens juste me mettre en serrage à peine, que je puisse quand même bouger le bloc, histoire d'ajuster l'approche entre la couronne et le pignon. Une fois que je suis bon, je viens serrer doucement. Et là, on est pas mal. Non, là, on n'est pas bon parce que vous voyez, j'ai plus de son. Donc, quand j'ai serré, ça a dû bouger un peu. Donc, on recommence. Faut vraiment y aller tranquille. Faut pas se prendre la tête pour le montage des moteurs. Parce qu'après derrière, ça peut être dramatique. Là, on est bon. Ah. Ah. Possible ce petit truc là. Donc là, logiquement, on est pas mal du tout. Vous voyez, vous avez quand même un tout petit jeu. Hop, bonne chose de faite. Maintenant, on ferme le skipper. Tac, tac, tac. C'est l'autre. Pif, paf, pouf. Alors, à mon avis, pour mettre... c'est du gros. Je crois que c'était du petit. C'est du gros. Pour mettre le skipper, à mon avis, il va falloir démonter le vario. Parce que je suis pas sûr que ça rentre pile poil dedans. Vu que je suis vraiment juste en termes de place. Voilà, je pense que là, il sortira pas sans enlever le vario au préalable. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc nous avons du coup notre bloc moteur qui est monté. Tip top. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, bonne chose de faite. Là, le bouton, soit j'ai deux possibilités. Soit je le mets ici, c'est-à-dire que là, je le colle avec du double face, pif paf pouf, là.
ou alors je le fais passer gentiment et je le cale là derrière le moteur. Mais bon, j'ai peur qu'avec la chauffe, ça soit pas non plus l'idéal. Donc attendez, je vais lui mettre là, mais il ne rentre pas. Donc je pense que le mieux c'est de le mettre, là. On va faire ça. Donc on va démonter ça. Moi je vais pas besoin de ça parce que je ne l'ai pas vissé à fond. On ouvre la boîte. On ouvre le boîtier. Tac, tac, tac. Hop. Et voilà. Donc, là, on est bon. Qu'est-ce que je dis, moi? Que ça, c'est le truc du... Fatiguez-moi. Je vous dis que ça, c'est pour le... J'ai dit que c'était pour le ventilateur, mais non, c'est l'alimentation du vari. Donc celle-ci, voilà. Oh. Hop. Sinon, il pourrait pas aller, il pourrait pas marcher. Hein, ça va arriver. Celui-là, je sais pas si j'ai envie de le mettre là-dedans. En faisant passer le long là. Voilà, je vais faire ça. Ça, je vais le mettre dedans déjà. C'est dommage qu'ils aient pas mis un trou aussi de ce côté-là, en fait. Parce que là, il y a ici, vous verrez, il y a un petit passage rouge qui permet de passer les câbles. Mais du coup, ça nous oblige à faire le tour. Et c'est pas... Voilà. Ils auraient pu en mettre des deux côtés, quoi. Comme ça, au moins, selon la config, là, on pouvait passer son câble comme bon nous semble. Un petit peu de mou. Voilà. Ça là. Ça dedans. Le vario, il va sur l'ox. En dessous. Et clairement, il ne pourra jamais passer par là. Donc je lui mettrai quand même une petite rallonge. Parce que là, ça va pas faire propre aussi. On ferme la petite boîte. Hop. Hop, faire tout le feignant. On fait le feignant. Comme je disais, moi je me finis toujours la main. C'est toujours plus agréable. Hop. Voilà, on est sûr de ne pas péter. Et on est bon. Ok, donc voilà, câble lipo. Ça, on le verra. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais en faire un truc, je vais le ranger quelque part. Ça, c'est le ventilo avec la rallonge. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de papier. Avec un petit coup de... Ouais, spirit, alcool. Juste pour nettoyer la partie où je vais coller en fait le double face. Donc, bon, double face, hein, c'est facile. Hein. Là, c'est du Tesa, c'est du Strong, je crois, que j'ai pris. Donc c'est bien costaud. Voilà, moi, je fais toujours un peu à l'œil. Un peu au millimètre. Hop. C'est pas mal. On est bien même. Donc on colle bien ici. On retire le surplus. Et on vient le mettre là où on a envie de le mettre. Je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Je vais le mettre contre là, ce sera mieux. Et on appuie fortement. Hop, voilà. Me revoilà avec les deux petites parties manquantes pour mettre l'axe central. Donc, on glisse ça dedans. On met le petit capuchon noir par-dessus. Hop, on enfiche ça ici. On clipse le roulement dans la partie centrale. Et logiquement, miracle ou miracle, c'est dedans. Donc, je vais supposer que les gens ont fait ça bien et que
celui qui est à l'extérieur va à l'extérieur, que celui du milieu va au milieu, hein, et ainsi de suite. Donc, petit ajustement de dernière minute, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit cutter, je me suis fait une toute petite entaille, en fait, en V, sur cette partie-là, qui me permet, en fait, de passer mes câbles du ventilo et les câbles du sensor normalement, qui ne me servent pas. En tout cas, ils ne me servent pas pour le moment. Et du coup, de pouvoir fermer tranquillou. Et après, je vais vous en raconter une bonne. C'est que j'ai branché la lipo. J'ai branché ma lipo. Tout s'est mis en route sauf le moteur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai branché les trucs dans le récepteur sans faire attention à ce qui est écrit. Parce que sur le craton, c'est dans une certaine position. Et je me suis dit, ça doit être la même chose. Sauf qu'en fait, non. J'avais mis le ventilo sur celui du moteur. Et le moteur sur le bind. Donc forcément, quand j'ai démarré, il se passait pas grand chose. Donc voilà, donc en fait, donc là je vais vous montrer, je vous avais dit que j'allais vous montrer. Donc vous voyez un petit peu la place que j'ai en fait ici. Il reste vraiment plus grand chose. Et ici, alors je sais pas si vous allez voir, mais là j'ai fait voilà, une petite découpe ici, très propre. Voilà, j'ai mes câbles qui passent, nickel, pas besoin de rallonge pour le coup. Alors vous entendez hein, les 28 000 là ici, le rocket il tourne, la blinde. Donc là on est bon. Tout va bien. C'est parfait. Et là, si vous mettez votre carreau, rien ne vous embête. Et c'est juste parfait. Flexibilité au niveau du bouton, on n'est pas trop mal. On est pas mal. On a de la place au niveau du câblage. Hein. Je vais vous montrer directement. Il y a largement la place. Donc, moi, je suis en train de regarder pour le look que je vais lui donner au typhon. J'ai acheté, je sais pas où je l'ai mis. J'ai acheté de la petite grille, Donc peut-être que je vais me faire une découpe ici en gris, peut-être derrière aussi ici, pour vraiment avoir un flux. Mais bon, avec le rocket, déjà, je pense que c'est pas trop mal. Et il reste plus qu'à essayer ça sur la route, j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Hein, le petit rappel, voilà ce que j'avais dit, hein, entre les fusées porte-fusées allure rouge, on a le cerveau qui est aussi rouge, le moteur qui est aussi rouge, le ventilo qui est rouge, les sangles rouges. Voilà, une petite config. Petite config un peu perso, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ma petite vision du typhon, c'est ma petite amélioration, c'est mon petit côté perso. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite config. Donc je répète juste en termes d'électro, donc on a un cerveau 25 kg, on a un Vario donc Max 10 SCT de chez Hobby-Wing. Et on est sur un moteur Surpass 3670 2650 kV avec un ventilateur Rocket 28 000 tours minute et des pneus magnifiques ProLite Badlands MX 2.8. Bon voilà la bête. Voilà, la partie électro est désormais terminée. Il ne reste plus qu'une étape, le look. Et bonne nouvelle, j'ai envie de dire cerise sur le pompon sur le gâteau. On a reçu aujourd'hui le BT Design et la carreau clear du Typhon 3S. Donc prochaine étape, atelier peinture. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, d'activer la cloche, de mettre un pouce et à plus dans le bash.
Yeah.